dira-t-il? Mais un peu de patriotisme, madame. Cette œuvre magnifique est un objet de fierté pour tous les Français dignes de ce nom. Cet objet de fierté ne pourrait pas faire un peu moins de bruit? Mais ce bruit, madame, est diffusé aux quatre coins du monde. Et je ne puis comprendre qu'une femme supérieure n'accepte pas de sacrifier un peu de son confort à la gloire de la nation. Tu es un crétin. Bon. Tu m'aimes? Non. Et toi? Moi non plus. Oh. Crois-tu qu'on est heureux quand on ne s'aime pas? Tout est calme. Ils sont arrivés au café sans s'engueuler. Au café? Oui, c'est curieux, ordinairement ça éclate à l'entremets. Qu'est-ce qui leur prend? J'y comprends rien. Pour que ça aille si bien, faut que ça aille bien mal. Un peu de cette fine? Non. Tiens, tu en prends aujourd'hui? Hein? Aurais-tu le trac? Le trac? Moi, pourquoi le trac? Je pense à cette inauguration du Palais des Vins, dont tu es le parfait organisateur. Oh, tu sais, je ne suis pas tout seul. Oh, tu es le plus bel ornement du comité. J'espère que vous avez bien fait les choses. Non, tu vas voir ça. Il y aura d'abord un petit divertissement, des danses, et puis une vente. Et qu'est-ce qu'on vendra après les danses? Des grands vins de France, à des prix de charité, naturellement, c'est-à-dire fort cher. Amusante, hein, cette idée? Ravissante. Elle est de toi? Je ne me rappelle plus. Et qui vendra ces vins? Les artistes? Quels artistes? Eh bien, celle du divertissement. Ah, c'est un corps de ballet, peut-être. À peu près. De l'opéra? Non, de tabarin. Oui. Oh, ça peut être ravissant. N'est-ce pas? Mais d'ailleurs, tu le verras puisque tu y viens. Peut-être pas. Germaine, en tant que fille d'Amédée Brunois, chef d'une des plus anciennes maisons du Bordelais, en tant qu'épouse de Lucien Moreuil, représentant exclusif de la dite maison pour la France Nord, l'Angleterre et la Belgique, tu es instamment priée de t'habiller pour aller faire les honneurs du Palais des Vins. Je n'irai pas. Pourquoi? Pourquoi? À cause de ces demoiselles. Oh, écoute, Germaine, on ne peut tout de même pas mettre les vieux du comité en bras nus et en short. Ah bon? Parce que si je comprends bien, ces demoiselles sont à poil. Oh non, tu vas pas recommencer. Je te jure que ta jalousie devient un cas pathologique. Ah oui, ma jalousie. Alors viens t'habiller. Non, mon chéri. D'ailleurs, je voudrais aller là-bas que je ne le pourrais pas. Pourquoi? J'ai un enterrement. Bon. Depuis 3 minutes, sans doute. Oh, tu pourrais te dispenser de plaisanter. Qui est-ce? Une amie de pension. Oh, tu ne la connais pas, d'ailleurs. Moi-même, je l'avais perdue. Ah oui? Quand t'as-t-on prévenu? Il y a 8 jours. Enfin, il y a 3 jours. Et pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? À quoi bon t'attrister? Tu as tant à faire. Ah, c'est gentil de ta part d'y penser. Alors, mon chéri, tu vas avoir une grande après-midi pour t'amuser. Oh, Germaine, m'amuser. Mais enfin, pour te distraire, si tu préfères. Et puis, c'est très bien ainsi. Une femme ne doit pas être perpétuellement sur le dos de son mari. Il a l'air d'un petit garçon, ça le diminue, ça lui fait du tort, même dans ses affaires. Allô? Oui, ici le Hardy. Mon cher, ces dames sont déjà là. On t'attend avec impatience. Oui, monsieur Morin. Oui. On ne sait pas comment ça s'allie ici. Venez vite. Oh, un peu moins de bruit, monsieur, je vous en prie. Mademoiselle, un peu de silence. Monsieur Moreuil a chez lui un malade. Allô? Une pénible nouvelle. Le professeur Brutus Ravilinski s'est éteint ce matin en arrivant à l'Institut. Alors, comme il devait prendre la parole à l'inauguration, je file au domicile mortuaire. Toi, viens vite à l'exposition. Entendu, mon vieux, compte sur moi. Il y a vraiment des coïncidences extraordinaires. Ben oui, il y a un quart d'heure, j'étais persuadé que nous passerions notre après-midi au Palais des Vins. Et maintenant, je sais que nous allons tous deux renoncer à cette manifestation élégante pour remplir de funèbres devoirs. Si tu me disais de quoi il est question en langage clair. Tout simplement du brusque décès de Brutus Rabilinski, l'éminent gynécologue qui devait justement présider notre fête. Mais alors, la fête n'aura pas lieu? C'est très probable. En tout cas, moi, je suis désigné pour passer l'après-midi auprès du corps et l'exposition ne me verra pas. Mon pauvre chéri, tu vas te mettre en noir. Tu crois que c'est indispensable? Mais j'en suis certaine. Que penserait la veuve? Oh, Rabilinski était célibataire. Enfin, la famille. Elle est tout entière en Pologne. Enfin, les membres de l'Institut, de la Sorbonne, du gouvernement. Oh, tu sais cela. Et puis, veux-tu que je te dise? Je serais ravie que tu ôtes cette cravate. Quoi, elle ne me veut pas? J'en sais rien, mais je la déteste. Depuis quand? Oh, tu la portais hier au déjeuner chez les Richards. Et alors? Alors, la petite Maubert ne te quittait pas des yeux. Ah, elle est gentille, n'est-ce pas, la petite madame Maubert? Oui. Oh, c'est dommage qu'elle louche. Et qu'elle trompe son mari avec le chauffeur. Germaine! Oui? C'est effrayant ce que le noir me va mal.
J'ai l'air de l'ordonnateur des pompes funèbres. Tant mieux, mon chéri. Les femmes t'en garderont moins. Tiens, ton nom de deuil. C'est une chance que je l'ai retrouvé. Oui, il y a au moins 5 ans que je ne l'ai pas mis. Regarde-moi ça, j'ai l'air d'un marchand de marrons. Comment, mais il te va à la perfection. Mais non, puis ça fait sérieux et tu es très bien comme ça. Bon. Eh bien là, ce soir. Ah, ce soir. Dis donc, monsieur, bien vrai, tu n'y vas pas à cette inauguration. Oh, chérie, tu oses encore me demander ça. Mais toi, tu ne crois pas que tu auras le temps d'y passer? Oh, mon chéri, moi, voyons, en noir et sans toi, mais tu n'y penses pas. Oui, c'est vrai. Ben alors, à ce soir pour le dîner. À ce soir, mon chéri. Elles sont charmantes, vos danseuses, monsieur Moreuil. Mes compliments. Oh, mon Dieu, chère madame, vous savez, je n'y suis pour rien. Tout le mérite revient au seigneur de Montmartre, Sandrelli et du Loup. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin d'eux pour distinguer les jolies femmes. Ah, à quoi voyez-vous ça? À votre cravate. Ah ouais. Un homme qui sait choisir des cravates comme celle-ci est toujours un connaisseur de femmes. Mon Dieu. Pardon. Alors, ça s'est bien passé? Ah, mon ami, quelle corvée. Il a fallu que je l'attende. Il n'était pas encore arrivé. De l'Institut? Et de l'autre, du médico-légal. Oh, mais on l'a tout de même pas lâché, hein? Oui, en excellent état. Et ici, ça marche? Ah oui, comme tu vois. Et ta femme, tu ne l'as pas amenée? Non. Elle est malade? Non, je te remercie. Toujours jalouse. Ah, comme une tigresse. Et Dieu sait pourtant que je suis un bon tigre. Hein. Un tigre de modèle. Hein. Mon cher Moreuil, il faudra faire la petite annonce. Ah, ça regarde du cornet, ça. Il est en train de téléphoner à l'Institut pour savoir si on nous envoie le remplaçant de Radinski. Ah, bon, ben alors dis donc, toi, le hardi va faire l'annonce. Tu es fou, je suis un croque-mort, je fais affaire à tout le monde. Allez, Moreuil, nous n'avons pas le temps de discuter. Les danseuses ne savent plus quoi faire. Bon, alors j'y vais, hein. Alors, on couche ici. Il nous laisse bien tomber. Oh, Voilà. Ah. Une seconde de patience, mesdemoiselles. Oui. Mesdames, messieurs, notre divertissement est terminé. Merci. Les gracieux artistes que vous venez d'applaudir vont maintenant avoir le plaisir de vous faire déguster nos meilleurs vins. Oui. Voilà. Alors, mesdemoiselles, si vous voulez bien passer par ici, la porte là. Ça. Ici, c'est pas. Et bien fermé cette porte. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, laissez-nous bosser, sans ça vous vous plaindrez encore qu'on sera pas prêt le jour de la fermeture. Oh, excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh, c'est ridicule, mesdemoiselles, excusez-nous. Tenez, voulez-vous sauter par ici? Ah, c'est ça, les entorses. Moi, j'y tiens pas. Moi non plus. Voulez-vous m'aider? Avec plaisir, mademoiselle. Oh, Oh, à l'aide, messieurs, je vous en prie. merci. Voilà. Honoré, où vas-tu? Fais-moi le plaisir de t'occuper de moi. Mais ma bonne amie, je voulais me rendre Eh utile. bien, rends-toi utile avec moi. Alors, voilà. Voilà. Elle a trouvé très bien sauter toute seule. Mais des balais de pieds comme vous, on n'en rencontre pas tous les jours. Monsieur Moreuil, on va Oui, mais certainement, mademoiselle, avec plaisir. Je vais vous conduire. Monsieur Moreuil, chère madame, est un parfait intendant des menus plaisirs. Oui. Oh, mais je vois ça. Et vous n'avez pas vu tout le spectacle. Oh, mais ce que je viens de voir m'a paru ravissant. Vous savez, je n'y suis absolument pour rien. Ne soyez pas modeste, ne soyez pas modeste. Vous avez tout fait et tout vu par vous-même. Vous n'avez pas manqué une répétition. Alors, mesdemoiselle, s'il vous plaît, dépêchons-nous, allons au comptoir. Hein? C'est ça, C'est ça, c'est Max. ça. Emmenez ces demoiselles. Oui. Moi, j'accompagne madame Moreuil. À votre place, chère madame, je surveillerai. Oh, sans doute. Mais j'aurais préféré un ensemble un peu moins... enfin, un peu plus classique. Bah, tenez, les danseuses de l'opéra, par exemple. Oui, c'est absolument mon avis. Seulement les jeunes avec Moreuil en tête. Moreuil, il vous fait faire tout ce qu'il veut, Moreuil. Non. Ah, justement, voici, madame. Oh, chère madame. J'étais en train de dire à la seconde tout ce que nous devons à monsieur Moreuil. Vraiment, chère madame. Oui, sans lui, le comité ne serait qu'une réunion de vieux messieurs d'un autre âge. Dans le genre de mon mari. Honoré, Cher ami. mais dis bonjour à madame Moreuil. Oh, mais certainement, chère madame.
Oh oui, je vous envie d'avoir un époux si plein d'entrain. Alors, n'est-ce pas, c'est bien entendu, vous vendez chaque verre le plus cher possible. N'oubliez pas que c'est une vente de charité. On peut offrir un verre à l'organisateur? Non, vraiment, vous êtes trop aimable, moi je ne vois pas. Vous n'allez pas nous refuser ça, c'est notre tournée. Non, merci. Mais si vous permettez... Nous permettons un blanc un peu sec. Et toi? Moi aussi. Oh, cette cravate. Ne te fatigue pas, va. Il adore sa femme. Je peux tout de même lui dire que je ferai des folies pour sa cravate. Allez la rejoindre. Allez. Excusez-moi. Combien, mademoiselle? 200 francs, monsieur. Quoi? Charité. Ah, voilà le triomphateur. Cher monsieur, faites les honneurs de la maison à cette charmante jeune femme. Oui, moi je vais m'occuper des ancêtres. Veux-tu prendre quelque chose? Non, non, merci, ça me suffit comme ça. Non mais écoute, Germaine, laisse-moi t'expliquer. Non, mais tu n'as pas d'explication à me donner, mon chéri. Mais si, mais je tiens à t'en donner. Cette inauguration... Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Moi, pas très bien. Toujours ces maudits rhumatismes. Oui, et ben alors, va faire une cure, mon vieux. À bientôt. Hein. Oui, cette inauguration présente pour mes affaires et pour celle de ton père. Ah, je vous y prends, les amoureux. Tiens, madame, vous êtes magnifique. Vous êtes le plus bel ornement de cette fête. Oh, toujours galant. Mais vous êtes en deuil? Du professeur Abdinsky, comme tous, seulement moi, on m'a expédié sur place. Au fond, c'est toi qui aurais dû y aller. Oh, mais comme vous êtes gentil de lui avoir évité cette corvée. Mon chéri, cette fête était les plus réussies. Alors, je te laisse à tes occupations. À tout à l'heure, à ce soir, mon chéri. Comment tu pars déjà? Mais oui. Veux-tu que je te raconte? Mais non. Mais si. Mais non, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors toi, comme diplomate... Je me permets de rappeler à madame que madame a bien voulu nous donner notre soirée. Alors si madame n'y voit pas d'inconvénient, le dîner sera servi un peu plus tôt. C'est très bien, c'est très bien. Servez-moi le thé. Merci, merci. Quel idiot. Merci. Attention. Madame est rentrée? Oui, monsieur. Je ne sais pas si monsieur sait que madame nous a accordé notre soirée. Hein? Et alors? Alors on dîne une demi-heure plus tôt. Vous allez au théâtre? Victoire va à l'opéra. Moi, il faut que j'aille à la réunion des gens de maison du 16e arrondissement. Tiens, vous n'aimez pas la musique? Mais si, monsieur. Bonsoir. Germaine, tu ne m'as pas laissé le temps de t'expliquer tout à l'heure. Mais tu reconnaîtras que j'ai insisté pour que tu m'accompagnes. N'est-ce pas, j'étais forcé d'aller là-bas, tu le sais bien. Et quand je t'ai vue si nerveuse, j'ai jugé préférable d'expédier tout seul la corvée. Ah! Ah, c'était une corvée. Ah bah oui. Oh, c'est trop fort. Mais qu'est-ce que tu as? Menteur, comédien. Et voilà l'homme auquel je sacrifie ma vie. Ah! Ah, ils ne se sont pas trompés au comité. Ils avaient besoin d'un joli cœur, d'un bel âtre. Et toi, naturellement, tu étais ravi. Non, écoute, Germaine, je t'en prie, on dirait vraiment que tu ne comprends rien. Calme-toi. Mais dis tout de suite que je suis une idiote. Non, tu es une femme jalouse. Voilà. Jalouse. Ah non, alors ça, c'est plus beau que tout. Et pourquoi serais-je jalouse, hein? Pourquoi? Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu as peur que ce soit elle? Qui c'est? La danseuse à qui tu as donné rendez-vous. Oh, écoute, alors ça, là, nous sommes en plein délire. Eh bien, si tu as la conscience tranquille, réponds. Viens. Allô? Quoi?
La maison Bernaud? Non, monsieur. Non, monsieur, ce n'est pas ici. C'est une erreur. Il n'y a pas de quoi, monsieur. La maison Bernaud. Et tu crois que ça prend? Quoi? Le coup de l'erreur. On s'en est servi avant toi, tu sais. Oh, écoute, Germaine, mon petit, je te jure que tu te trompes. Eh bien, prouve-le. Ah, mon Dieu, faites que ce soit encore la maison Bernaud. Impatiente. Si on demande encore la maison Bernaud, on s'embrasse et on ne parle plus de rien. Je ne risque rien. Allô? Ah, la maison Bernaud? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bien ici. Ici, le consulat de la République sud-équatoriale. Il faut libérer tout de suite les 3 tonnes d'anthracite. Son Excellence, le consul et la grelotte. 3 tonnes d'anthracite. Bien, monsieur, c'est entendu. Ça sera livré demain sans faute. Oui, vous pouvez compter dessus. Au revoir, monsieur. Eh ben, qu'est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qu'on avait parié? On pourrait être si heureux tous les deux, si tu voulais. Tu ne serais plus jalouse, et moi, je ne mentirais plus. Allez, viens t'asseoir ici. Mais comment veux-tu que je ne sois pas jalouse? Tu peux pas voir une femme sans la regarder. Écoute, mon chéri, la confiance réciproque est la première condition du bonheur conjugal. En tout cas, on n'a pas encore trouvé mieux. Mais si tu le veux bien, nous allons parler de tout ça ailleurs, dans une autre pièce. Mais pourquoi? On est pas mal ici. Non, pas le mardi. Comment? Tous les mardis, au sommet de la Tour Eiffel, se réunit un club de vieux polissons qui observent à la jumelle tout ce qui se passe dans les maisons environnantes. Oh, c'est pas vrai. Germaine, je ne mange jamais. Qu'est-ce que tu dis? Témoin la maison Bernaud. Mais dis donc, en fait, j'ai gagné mon pari, hein. Oh, que tu es belle. Qui ça peut-il être? Je ne sais pas. Bonjour Julie, ça va? Madame est là. Mais oui, monsieur, madame est avec monsieur. Entrez. C'est monsieur Ludovic. Oh, Ludovic. Bonjour petite sœur. Bonjour. Bonjour beau-frère. C'est cher, Ludovic. Alors, bon voyage? Excellent, j'étais impatient de vous voir. Ah, bah. Et moi, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Moi, rien. Eh bien, mais asseyons-nous. C'est ça. Cigarette? Vous n'en avez plus. Tenez. Merci. Ah bon? Décidément. Mais ça ne fait rien, je descends jusqu'au tabac du coin et je remonte. Hein? Mais non, Quoi? on voit Julie. Non, mais ça me fera du bien de bouger un petit peu, je m'empâte. D'ailleurs, vous devez avoir des tas de choses à vous dire. Pas de secret. Non, à propos, alors, cette petite fiancée, elle est jolie, oui? Je suis pas encore fiancé. Allez. Alors, brune, blonde, genre espiègle, prime sautier, Amazon? Non, Lucien. Alors, à tout de suite, mon chéri. Tu ne dois pas t'ennuyer avec lui. Un bonheur paisible, sans histoire. Voilà ce que tu connaîtras bientôt. Ça dépend un peu de vous. Comment? Voilà. Monsieur Dutailly, le tuteur de Denise, qui est célibataire, a la passion de la famille. Et il veut vous connaître avant de donner son consentement. Eh bien, amène-le. Ah, puisque tu le permets, je reviendrai avec eux tout à l'heure. Naturellement, je lui ai dit le couple parfait que vous formiez, Lucien et toi. Mais tu as bien fait. Et après-demain, je l'emmène avec Denise chez nos parents. Ah, juste pour leur noce d'argent. Oui. À propos, vous faites le voyage, hein, si vous aviez manqué ça. Ah oui, il nous faudrait attendre encore 25 ans. Pour le maladroit, vous pouvez pas faire attention, voyons. Oh, pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Ah, bah, il manque plus que ça. Ça fait 17 ans que je fais ce métier-là, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, bah, je vois ce que c'est. Vous m'avez gardé pour vos débuts. Que sais-je? C'est encore moi, madame, j'ai pas de chance. Bon, va prendre teinturier, quoi. Non, moi, je crois que le veston est fouetté. Je vous remercie, messieurs, de vos encouragements. On va vous arranger ça, monsieur. Donnez votre... Non, mais c'est pas la peine, madame, j'habite à côté. Mais si, vaut mieux le nettoyer tout de suite, monsieur. Vous croyez? Mais oui. Alors, c'est toujours la même chose avec vous? Pas foutu de tenir quelque chose en équilibre? Et vous y tenez qui en équilibre? Allez, foutez-moi le camp, hein? Non, monsieur, je vous en prie, vraiment, je m'excuse d'être la cause de cet incident. Il n'y a pas de mal, monsieur. Vous accepterez bien de prendre une petite consommation en attendant. C'est ma tournée. Alors, chacun son tour. Qu'est-ce que vous prenez? Je me demande ce que peut faire Lucien. Tu l'embrasseras pour moi, je ne veux pas faire attendre Denise. N'oublie pas ton bouquet. Oh, tu sais, si ça peut te faire plaisir. Non, merci, ton geste spontané me suffit. Est-ce qu'elle peut être impatiente de te connaître? Alors, c'est entendu, vous dînez avec nous. Mais non, Lucien n'est pas prévenu. Et Lucien sera ravi. Julie? Madame? Vous mettrez 3 couverts de plus et vous préviendrez la cuisinière. Bien, madame. Ah, vous sortirez demain soir au lieu d'aujourd'hui.
Mais vraiment, ça ne te dérange pas. Mais pense donc. Eh bien, en fait de sortie, nous avons 3 invités. C'est ça. Ludovic, sa poule et un vieux. Mais j'ai rien à leur servir. Voilà, nous en sommes 148 ans après la prise de la Bastille. Et mon opéra. Où vous irez, c'est moi qui vous le dis. Et le rideau est à 8h30. Et moi, je dois prendre la parole à la réunion des gens de maison. Mais je vous jure que j'y serai. Et tout ça ne nous dit pas ce qui nous fera couper au dîner de ce soir. Vous en faites pas. Vous êtes toujours bien avec la bonne de la poule du 5e. Oui, c'est avec elle que je vais à l'opéra. Bien. Vous allez lui demander un peu de parfum de sa maîtresse. Pourquoi faire? Oh, je vous expliquerai, j'ai mon idée, mais allez-y tout de suite. Bon, j'y vais. Ah non, 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 ça c'est pas réglé. À tout à l'heure, petite sœur. Salut, Muscadet. Bonjour, mon cher. Au revoir tout le monde. Comment, il s'en va déjà? Ma petite Germaine. Nous n'avons pas voulu prévenir. C'est bien plus gentil. Vous êtes venu pour l'exposition? Oui. Oh oui, c'est magnifique. Oui, mais c'était ratant, mes enfants. Vous arrivez de là-bas? Comment vont mes parents? Oh, à ravir. Vous serez là pour les noces d'argent. Oh, bah tu penses. Et Lucien, comment va-t-il? Toujours le même. Il est descendu chercher un paquet de cigarettes et naturellement, il ne remonte plus. Et figure-toi que nous avions l'intention de vous inviter à dîner tous les deux ce soir au restaurant. Mais non, mais non, mais non, vous allez dîner ici, avec Ludovic, sa fiancée et son oncle. Vraiment, ça ne vous dérange pas. Germaine ne se gêne pas avec nous. Deux couverts de plus ou de moins, tu sais. Oui, oui. Julie, monsieur et madame Muscadet restent à dîner. Vous préviendrez la cuisinière et vous ajouterez du couvert. Oui, madame. Ah, et puis vous descendrez jusqu'au bureau de tabac. Monsieur ne revient pas. Vous lui direz que nous l'attendons. Bien, madame. Ça y est, cette fois c'est de la folie furieuse. Qu'est-ce qu'il y a encore? 5 couverts maintenant. Toute la province dîne ici. Ça tourne au banquet, alors. Mais qu'est-ce que je vais leur faire à ces gens-là? Rien du tout. C'est ça le parfum? Oh oui, c'est du chagrin d'amour. C'est ce qu'il vous fallait? Ça n'a l'air de rien. Mais 3 gouttes de ce truc-là, ça vous flangue un dîner en l'air. Non, non. Un peu plus, il était. Il y a encore 20 rôles. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Germaine, calme-toi. Où veux-tu qu'il soit? J'ai connu un monsieur qui était sorti pour chercher un paquet de tabac. Sa femme l'a attendu pendant 7 ans. Oh, comme c'est mal. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 ans? Le tour du monde. Avec une danseuse nue. Oh, elle s'était habillée pour l'occasion, bien entendu. Alors, vous avez trouvé monsieur? Non, madame. Ah. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Calmez-vous, voyons, c'est absurde. Que veux-tu qu'il y soit Ne vous arrivé? énervez pas. Camille. Oh, il faut téléphoner. Il faut téléphoner au commissariat, à la préfecture. Il doit fumer une cigarette dans la rue avant de rentrer. Peut-être un petit rendez-vous. Un rendez-vous? Avec qui? Avec un client, sans doute. Ou avec une cliente. Oh, ça, je sais bien qu'il me trompe. Hein? Ah là 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 là. Mais s'il savait ce que je m'en moque, il peut bien faire tout ce qu'il voudra. Ma petite Germaine, ne dis pas de bêtises. Mes enfants, je vous demande pardon, mais il faut que je vous quitte. Je suis attendu au ministère. Je te laisse. À tout à l'heure, hein, pour dîner. Ma petite Germaine, pourquoi te mettre dans les états pareils? Je suis très calme, moi. Vous aimez Lucien et toi, alors? Oh, naturellement. Si le bonheur conjugal consiste à fermer les yeux comme certaines femmes que je connais, ça n'est pas très difficile. Que veux-tu dire? Trompée et contente. C'est une solution. Mais c'est lâche. As-tu des preuves, au moins? Des preuves? Ah. Et qu'est-ce que ça prouve, des preuves? Tu es effrayante. Toi, tu n'es pas trompé. Bien entendu. Oh non, moi je suis bien tranquille. Oh là là. Ah, ce que tu peux faire province. Comment? Et ton mari est avocat. Par-dessus le marché. Je ne vois pas le rapport. Les belles divorceuses qui s'enferment pendant des heures entières dans le bureau de maître Muscadet. Eh bien, Et qui lui racontent les yeux dans les yeux leurs secrets d'alcôve, avec des mots précis, à côté d'un divan. il n'y a pas de divan dans le bureau. Il y a des fauteuils. Puis ton mari n'a jamais été un rempart de vertu. Oh, tais-toi. Et je ne te parle pas de celles qui se déshabillent. Pourquoi faire? Mais pour lui montrer leur bleu, leurs traces de coups, leurs morsures, et je t'assure qu'on ne mord pas toujours à la joue. Oh, Germaine, tu dis des choses horribles. Ah, ma pauvre Suzanne, va. Je te plains bien. Changeons de conversation, ça vaut mieux. Tiens, je t'ai apporté ça qui te fera plaisir. Qu'est-ce que c'est? Un groupe qui a été pris devant la villa de tes parents. Oh, papa et maman, la main dans la main, plus tout tôt que jamais. Oh, mais c'est Pironneau. Toujours célibataire? Toujours. Tant mieux pour elle. Mais cette femme-là, à côté de ton mari, C'est Dolores. Dolores, je connais pas. Si, une Espagnole, une veuve. Ton père lui loue son pavillon à côté de la villa. Jolie. L'Andalouse au sang chaud. Tu vois le genre. Tu me fais pitié. Pourquoi? Et c'est toi-même qui as pris la photographie? Oui. Tiens, prends la loupe et regarde.
Mais ouvre les yeux, petite gourde, mais regarde-les. Qui? Mais ton mari et Dolores, mais leur attitude, leur expression, mais ça sent l'adultère, le scandale mondain à Saint-Louis à la ronde. Et tu es heureux encore. Eh ben, est-ce que ça serait si tu n'étais pas là? Il descend dessus. Tiens. Il va la voir. Touchez plus à la grue. Non. Touchez plus. Là, il est. Ah, ça y est, là. Il monsieur, votre veston. Oh, c'est vrai, pardon. Merci. Merci, madame. Et vous savez, ça n'a pas taché. Hein? Ah, ben tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Plaisir. C'est lui. Suzanne, veux-tu m'attendre un instant au salon? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux lui parler seule. Excuse-moi. À tout de suite. Ou à tout à l'heure. Tiens, Victoire, vous êtes passé camériste? Je ne sais pas où est Julie, monsieur. Elle doit être aux journaux. Ah ben justement, la voilà. Monsieur, voici les journaux. Merci. Ah ben, ça me fait plaisir de voir monsieur. Il y a bien 15 jours que je ne l'ai pas rencontré. Tout le plaisir est pour moi, Victoire. Je me demandais justement pourquoi vous ne me faites plus jamais de quiche Lorraine. Madame dit que ça l'a fait grossir. Ah, bah oui, mais en attendant, moi, je dépéris. Regardez, il y en a plus. Non, je voulais faire rigoler. Mais qu'est-ce que vous faites là? Monsieur avait un cheveu sur l'épaule. Ouh là là. Bonne précaution, Julie. Madame attend monsieur dans la chambre. Bon. Chère Madame Mélanie, bonsoir. Votre frère bien-aimé a mis les voiles? Où sors-tu? C'est le de Normille. J'ai horreur des devinettes. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau de ta maîtresse. On ne peut rien te cacher. Il est affreux. Oh, tu trouves? Moi que je suis content. Il a failli me coûter cher, tu sais. Vraiment? Ah oui. Un bracelet, une bague, une hispano. Non, il a failli me coûter mon veston. Ah, tu t'es déshabillé. Tu ne crois pas, c'est bien dire. Le garçon a renversé son plateau sur moi et Madame Tabac a tenu à le nettoyer elle-même. C'est avec de l'essence qu'on a nettoyé ton veston? Ben, probablement. Eh ben, elle sent bon l'essence de Madame Tabac. Depuis que tu es entrée ici, ça m'empeste. C'est toi qui s'en comme ça? Ah non, oh, jamais tu ne m'as offert un parfum de ce prix-là. Pourquoi? Mais parce que c'est un parfum de poule de luxe. Quoi? Alors, c'est ce que tu appelles aller acheter des cigarettes. Monsieur dit qu'il va au bureau de tabac et il va s'acheter dans les bras de la poule du 5e. Mais quoi, la poule du 5e? Parfaitement. Chaque fois que cette femme entre dans l'ascenseur, c'est à vomir. Oh, mais enfin, mais non, Germaine, tu sais très bien que j'étais au bureau de tabac. Tu mens. Mais ce briquet, je l'ai gagné à la grue. Tu sais bien, la petite ben voilà, tu vois, je ne te fais pas dire. Allons, tu n'oses plus nier, n'est-ce pas? Allons, avoue, c'est la petite riquine du 5e qui est entendue vers le vieux Rosenthal. Eh ben, tu sais, tu n'es pas dégoûté. Et puis, tu n'as pas peur du ridicule, toi. Monsieur joue les gigolos à son âge. Oh, c'est Germaine, tu sais que j'ai jamais pu frapper une femme. Mais je te jure que si tu ne te tais pas instantanément, je te jure que je te flanque une de ces raclées comme tu n'en as jamais reçu de ta vie. Oh, la brute! Il m'a brisé l'os! Quoi? Ben, tu te tais. Vous pouvez monter vous faire belle, allez, le dîner n'a pas lieu. Germaine, encore une petite minute. Voilà les gens derrière. Un délire. C'est un crime passionnel que tu veux. Bon, ça, c'est donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'entends pas? Mais il faut intervenir. Oh, je t'en prie. Occupe-toi, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, tout de même, nous, pour pas les laisser se bagarrer sans bouger. Tous les ménages ont leur petite brouille. Germaine, non, en tout cas, je te demande. Ça peut venir. Imbécile. Je te supplie une fois pour toutes de mettre fin à ces scènes absurdes, grotesques, odieuses, qui te font mal et à moi aussi. Sans ça, qu'est-ce que tu feras, hein? Qu'est-ce que tu feras? Tu m'expédieras un lancer dans une malle, coupé en petits morceaux? Oh, il était plus duc, hein? Oh. Germaine, c'est pas sérieux, voyons. Non, Germaine, tu ne vas pas me dire que je t'ai fait mal. Oh. Non, mademoiselle, je préfère le garder. Ils sont dans le salon. Oui, monsieur. Mon ami, il me semble qu'il serait plus convenable que mademoiselle nous annonçât à monsieur et madame Moreuil. Monsieur Dutailly, comme je suis heureux de vous voir enfin dans cette maison. Pardon. Il est bien entendu qu'il s'agit d'une visite purement fortuite, sans aucun caractère officiel. Par ici, monsieur. Mon cher président. Bonjour, mon cher ami. Mademoiselle, voulez-vous me permettre de vous présenter à ma femme, monsieur Dutailly, l'auteur d'un ouvrage très remarquable sur les dérivés du phylloxéra et président du comité international anti-phylloxérique. Madame, ma nièce Denise. J'ai beaucoup entendu parler de vous, mademoiselle. Si nous nous asseyons. Voilà.
Vous savez que c'est notre ami Muscadet qui a fait le mariage de Lucien et de ma sœur. Bravo, il paraît que c'est un ménage modèle. C'est ravissant ici, n'est-ce pas? Et quel calme. La vraie maison du bonheur. Oh! Oh! Je défends me toucher, tu entends? Je défends me toucher! Tais-toi, non, sapristi, on va finir par nous entendre. M'en fiche! Veux-tu te taire? Oh! Oh, la carte! Oh! J'ai appelé police secours! Oh! Mais quel est ce bruit étrange? Mais je n'entends rien. Moi non plus. Vous êtes dur d'oreille, mes amis. Eh, je crois me souvenir qu'ils ont un jeu d'appartement. Ah oui, ils jouent beaucoup au ping-pong cette année. Qu'est-ce que c'est que ça, le ping-pong? C'est un jeu d'intérieur, vous savez bien. Avec des petits battoirs. Oui, c'est ça, des petits battoirs. Des petits battoirs. Oui, comme dans les lavoirs, voyons. Comment des rivières? Les lavandiers. Battoirs, lavoirs, rivières, Des lavandières. lavandières façon le linge avec des petits battoirs. Pardon, je ne saisis pas bien. Il joue à faire la lessive. Tu sens donc là, tu es complètement Oh, grotesque. tiens, un mot de plus, et je me jette par la fenêtre. Cabotine. Carotine, moi! Ah, tu vas voir. Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Ah bon, tu voudrais bien être heureux. Ah. Eh bien, si tu comptes sur moi pour ça... Sur qui veux-tu que je compte? Oh, 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 tu te crois drôle, n'est-ce pas? Mais vas-y, si tu as le vertige, je vais t'aider. Oh. Non, car- Non, écoute, Germaine. Votre petit Germaine, pas d'enfantillage, je suis à être très bon. Mais il est comme tous les hommes, il est quelquefois un peu nerveux. Non, cette fois c'est décidé. Cette fois c'est décidé. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Le divorce! Mais bravo, mes chéris, leur expliquez, moi, à tes parents. Mais qu'est-ce que c'est que cette réception? Qu'est-ce que vous faites là? Denise, mon enfant, notre place n'est plus ici. Monsieur Dutailly, je vous en prie, c'est un petit malentendu. C'est ce que vous appelez un ménage modèle, jeune homme. Et vous aussi, probablement, puisque vous avez fait le mariage. Ah, permettez, mon cher président, permettez, je suis pas chargé de veiller sur eux, je suis pas leur tuteur, moi. Et moi, monsieur, je suis celui de Denise. Et vous admettrez que je n'ai de conseil à recevoir de personne, surtout quand il s'agit de mes devoirs. Viens, moi. Monsieur Dutailly, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Dutailly, voyons. Monsieur Dutailly, je vous en conjure, laissez-moi vous expliquer. Vous n'allez tout de même pas vous séparer pour une petite querelle de rien du tout. Ah, si. Et le plus vite possible encore. Ah, ma pauvre Suzanne. Nous sommes bien malheureuses. Comment nous? Oh, je sais ce que je veux dire. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Rejoindre mes parents tout de suite. Tu connais l'heure des trains? Oui. Alors c'est de la rupture avec la maison Brunois? La grande maison dont tu as la représentation exclusive pour Paris, le Nord et la Belgique? Mais pas du tout, j'aime beaucoup mes beaux-parents. C'est pas parce que leur fille est folle que je vais me fâcher avec eux. Comment? Tu divorces? Et tu vas tout de même à leur noce d'argent? Ben, parfaitement. Oh. Et j'en profiterai pour leur parler de Germaine. Oui, mais elle aussi sera là-bas. Eh ben, ça ne me gêne pas, moi. Tout va bien? Oh oui. Tout va mal. Est-ce que vous êtes chic? Vous voudriez tout de même pas que j'aille à l'opéra en tablier? C'est marrant. Moi, je vais au métringue et vous allez à l'opéra. Vous mettez pas de chapeau? Oh non, à l'opéra, ça fait commun. Et vous? Pour moi non plus. Au métringue, ça ferait bourgeois. Parce que c'est compliqué quand même, la lutte des classes. Alors, mes enfants, je suis désolé que nous ne dînions pas ensemble, mais je vous recommande un petit bistrot épatant à 2 pas d'ici. Merci, mon vieux, merci, mais quand je ne dîne pas chez des amis, je sais encore me débrouiller tout seul. Ah, bon, très bien, ne te fâche pas, mon vieux. Alors, au revoir. Hein? Au revoir. C'est ça. Alors, on noce d'argent. Messieurs et chers collaborateurs, les souhaits que vous m'adressez au nom de notre cher personnel à l'occasion de mes noces d'argent iront droit au cœur de Madame Brunois, mon inséparable et bien-aimée compagne. Comme ils n'eussent pas manqué d'émouvoir profondément s'ils avaient été encore vivants, Georges-Édouard Brunois, mon père, Louis-Philippe Brunois, mon grand-père, et Hyacinthe Brunois, mon bisaïeul, fondateur de nos établissements. Des manifestations de ce genre sont des preuves incontestables de la vitalité à laquelle notre chère vieille maison doit sa prospérité et sa réputation mondiale. Je n'ai pas besoin de vous renouveler notre invitation. Ma femme, mes enfants et moi-même, nous vous attendrons tous demain pour célébrer en famille leur repas d'anniversaire. Messieurs, je vous remercie. Monsieur Brunois, Monsieur Brunois, au nom de tout votre personnel et en ma qualité de doyen de vos collaborateurs, je vous remercie. Et respectueusement, Monsieur Brunois. Merci, mon bon Toulinguet.
Et maintenant, mes amis, au travail. Vous vouliez me dire quelque chose, Alfred? On nous attend au chai, monsieur. Vous savez, pour le petit Saint-Émilion. Ah oui, oui, oui. Allons-y. Eh bien, et ce cadeau, il est prêt, oui ou non? Il vient d'arriver. Je l'ai caché dans mon bureau. Venez voir. C'est original. C'est un peu dans le genre de la victoire du Samothrace. Non! C'est Bacchus, le dieu du vin, couronnant Philémon et Baucis, les héros de la fidélité conjugale. Monsieur, il y a là monsieur Pironneau qui veut vous parler. Il dit comme ça que c'est pressé. Pironneau? Mais qu'est-ce qu'il veut faire ici, celui-là? Faites-le entrer. Combien de fois a-t-il été soupiré cette année? C'est la 3e fois, monsieur. Oh, ben ça suffira. Il est fréquenté, n'est-ce pas? Ah oui, parle au palais. Excuse-moi de te relancer ici. Dis donc, le drôle, donne un verre à Maître Pironneau. Merci, vous êtes bien aimable. Je voulais être le premier à te féliciter. Oh, ces noces d'argent, tu ne peux pas savoir comme je trouve ça émouvant. Oh, ben ça pouvait attendre demain. Et puis, un vieux célibataire comme toi, qu'est-ce que tu peux bien y comprendre? Ah, il y a bien des cul-de-jatte amateurs de rugby. Et c'est pour me dire ça que tu es descendu ici? Non, tu as raison. Seulement, il faut que je te parle seul. Ah, eh bien alors, bien. Alors? Amédée, depuis 15 jours, je ne dors plus, je ne mange plus. Oh, bon, c'est du surmenage. Non, je suis amoureux. Toi? Et je la connais? La locataire de ta villa. Dolores, la belle espagnole? Eh, ben tu n'y vas pas de main morte. Oui, d'abord j'ai cru que ce ne serait qu'un petit sentiment passager, mais maintenant je ne peux plus douter, je suis pris, bien pris. Oui, et bien entendu, tu me demandes de lui parler en ta faveur. Mais oui, moi je ne peux pas lui dire comment allez-vous sans bafouiller, alors tu feras allusion à ma droiture, à mon intégrité. Oui, ben, si tu crois qu'on excite une femme avec ça... Pardon, messieurs. Là, écoute, on ne peut pas parler ici. Viens avec moi au bureau. Nous allons arranger ça. Viens. Oh, bonjour, cher ami. Cher Seigneur Brunois. Oh, cher Seigneur Pironneau. Comment allez-vous? J'espère qu'on vous verra demain. Quelle question absurde. Il me fait une fête d'assister à cette matrimonio d'argent. Alors à demain, je me sauve. Qu'est-ce qu'il a, Seigneur Pironneau? Un malaise? Non, une maladie. Mon Dieu, laquelle? Figurez-vous qu'il est amoureux de vous. Demi? Il m'a même chargé de vous demander votre mail. C'est grotesque, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça. Bah oui, mais moi je le dis. Évidemment, Pironneau est un excellent homme. Oui, un bon avoué. Il estime bien. Mais de là à les pousser... Il y a de la marge. Non, je vous en ai touché 2 mots parce que je lui avais promis. Mais c'est fait, c'est fini, n'en parlons plus. Je lui transmettrai votre réponse. Si, mais doucement, gentiment. Mais soyez tranquille. Mais parlons affaires. C'est aujourd'hui le 15. Je vais vous porter mon loyer. Ça me gêne tellement de recevoir de l'argent de vous. Il faut payer sans terme, comme il faut chérir sa maman. C'est un dice de mon pays. Vous plaisez toujours là-bas? Énormément. Pas besoin de réparation? Non. Les cheminées ne fument pas. Un Juliet? Vous ne voulez pas que je fasse repeindre les murs, que j'ajoute un étage, que je transforme le jardin? Je ne désire rien. Je voudrais tant parer et embellir cette petite maison Allons, allons. où j'ai vécu cette heure inoubliable. Quelle heure inoubliable? Vous savez bien, c'était le jour où j'étais venu vérifier la robinetterie. Ah non, c'était les gouttières. En fait, oui, c'était bien la robinetterie. La nature tout entière semblait dormir sous un soleil ardent. Vous me reçûtes dans ce costume de garçonnet qu'on nomme short. C'est fou. Comment le bourgeois incorruptible que je suis a-t-il pu connaître en un instant cette passion qui enflamme un homme comme une torche ou le retourne comme un gant? Taisez-vous, Seigneur Brunois. Et cet amour, où toute une existence d'homme eût pu se consumer, n'a duré que quelques minutes. Est-ce drôle? Je n'ai jamais compris ce que s'était passé ce jour-là. Vous êtes un honnête homme, et je suis une honnête mujer. C'est peut-être la chaleur. Vous n'aviez pas mis le Panama. Si je vous disais que 20 fois, j'étais sur le point de tout avouer à ma femme. Vous êtes idiot.
C'est la seule chose que je lui ai jamais cachée. Ça me gêne. Il faut continuer à vous gêner, amigo. Mon récépissé, c'est prêt? Mais oui, tenez, le voilà. Je rentre à la villa. Je vous emmène, hein? Avec mucho plaisir. Je profiterai pour rendre visite à la señora Brunois, que j'aime vraiment beaucoup. Entrez. Monsieur Brunois, Monsieur Brunois, je crois que c'est l'heure de partir. Ah oui, c'est vrai. Toulenguet vient s'installer ce soir pour aider aux préparatifs. Nous ne serons pas seuls. Oh, mais les voilà tous. Bonsoir, mon trésor. Chère madame, je ne voulais pas passer devant de cette chère maison sans venir vous saluer. Oh, comme c'est gentil, ma petite amie. Bonsoir. Entrez là. Une seconde alors. Bonsoir, mon bon Toulingue. Mes respects, madame. Déposez votre valise là. Ambroisine va vous montrer votre chambre. Asseyez-vous. Lucien et Germaine ne sont pas encore là. Non, ils ont télégraphié. Et pourquoi diable ont-ils envoyé 2 dépêches? Une chacun. Et ça t'étonne, ça. Tu ne comprendras jamais les habitudes des Parisiens. Oh, ça ne me vexe pas. Bonsoir, madame Ambroisine. Bonsoir, monsieur Toulenguet. Bon, laissez la valise. Eh ben, je suis bien capable de la porter, peut-être. C'est toujours la même chambre. Vous dérangez pas. Depuis 35 ans que je vous connais, vous êtes toujours aussi têtu. Prenez-la. Eh bien, gardez-la. Bonsoir, Ambroisine. Dites-moi, monsieur et madame Moy ne sont pas encore arrivés de Paris? Non, monsieur. Ah, parfait, parfait. Et monsieur et madame sont là? Oui, monsieur. Monsieur et madame Muscadet. Quelle bonne surprise! Déjà retour. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, cher ami. Il faut que je me sauve. Je vous laisse parler. Mon cher abogado, je nécessite une consultation. Me conviendra bien que vous veniez me voir demain matin. Mais tout à votre disposition, ma chère cliente. Pas trop fatigué par votre voyage? Oh, si ça a été tellement rapide. Nous avons roulé toute la nuit. Oui, mais nous tenions beaucoup à être ici avant Germaine et Lucien. Vous les avez vus à Paris? Oui, nous avons même dîné ensemble. Dîner, non, nous avons passé un moment. Oh bon, par là à ma place, j'aime autant ça. Oh non, je t'en prie. Parlez. Eh bien, voilà, comment vous dirais-je... Qu'est-ce qui leur est arrivé? De- Oh, bien, rassurez-vous, ils se portent à merveille. Mais ils sont ruinés. Non, pas du tout, seulement, voilà, ils divorcent. Comment? Oui, nous avons assisté chez eux à une scène atroce, épouvantable. Mon Dieu, mon Dieu. Ils en sont même venus aux mains, c'est pas possible. Oui. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une pareille catastrophe? Je crois que Germaine se forge des idées sur la fidélité de Lucien. Qu'est-ce que nous en savons? Oh, absolument rien. Je disais ça, moi. Le divorce, mais c'est la première fois qu'on entend ce mot dans notre famille. Ma pauvre petite Germaine. Et à la veille de nos noces d'argent. Eh bien, chers amis, notre pénible mission est terminée, n'est-ce pas? Bien entendu, Germaine et Lucien doivent ignorer que nous vous avons prévenu. N'oubliez pas, vous ne savez rien. Bien entendu, merci. Je vous en prie, ne vous dérangez pas, nous connaissons le chemin. Le divorce, c'est ahurissant. Quel malheur. Ah, toi du calme, hein. Il ne s'agit pas de s'affoler. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Tais-toi, ne m'énerve pas. Tout ça, c'est de ta faute. Quoi? Oui, si tu n'avais pas gâté ta fille comme tu l'as fait. Moi, j'ai gâté ma fille. Faisant toutes ses volontés, cédant à tous ses caprices. Ah, si tu t'imagines que c'est comme ça qu'on élève les filles, qu'on les éduque, qu'on les dresse. Dis tout de suite que j'ai été une mauvaise mère. Ben, tu vois le résultat. Mais en somme, tu donnes raison à son mari. Parfaitement. Lucien ne veut pas être tyrannisé et il a raison. Qui te dit que ce n'est pas lui qui est dans son Je corps? suis bien sûr qu'il a raison. Cet homme est peut-être indigne d'elle. Ou elle de lui. Tiens, tu n'aimes pas ta fille. Moi, je n'aime pas ma fille. Tu oses me dire ça à moi? Non, tu n'aimes pas ta fille. Comment je n'aime pas ma fille? Tu es un père indigne. Écoute, tu sais pas ce que je vais faire à moi, alors si tu me traites comme ça. Qu'est-ce que nous allons Oui, voir? certainement, mais tu verras. J'aimerais bien le savoir. Oh, Monsieur Brunois, madame Brunois, je vous en prie. Ah, vous foutez-moi la paix, hein? Qu'est-ce qui te prend? Je ne te reconnais pas. Mais vos enfants vont arriver tout à l'heure. Si Eh vous bien. voient dans cet état, Eh bien. eh ben, je sais pas moi, mais ils vont penser Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? que c'est un triste spectacle. Et après? Et un exemple à ne pas suivre. Ah oui, parce que 2 époux qui se chamaillent, ça n'est pas très joli. Ah, c'est à vous de dégoûter un célibataire du mariage. Un célibataire? Oui? Mais 2 jeunes mariés. Oh, Toulenguet, vous me sauvez la vie. Moi? Oui, alors vous êtes un conseiller précieux. Bon. Oui, merci, encore merci. Hein? Bon, monsieur. Ma femme, sais-tu ce que nous venons de faire? Non, Pour la première fois depuis 25 ans, nous venons de nous disputer. je te demande pardon, c'est moi qui ai commencé. Non, voyons, c'est moi. Du reste, ce n'est pas très grave. Mais ce qu'il est, c'est que les enfants vont arriver. C'est bien. Justement, j'ai une idée.
À vrai dire, c'est Toulinguet qui me l'a donné. Il ne l'a pas fait exprès, mais enfin, c'est lui qui me l'a donné. Parlez vite. As-tu entendu parler des ilotes de Sparte? Les ilotes? Oui, c'était des esclaves qu'on grisait pour inspirer aux jeunes gens l'horreur de l'ivresse. Tu veux que nous grisions, nous? Mais non. Écoute-moi. Alors, tu te sens prête? Je ferai de mon mieux. Mais à quelques heures de notre anniversaire, vont-ils nous croire? Mais oui, mais oui. Non mais un mot seulement. Laisse-moi, tu m'as suivi ici, malgré moi. Non mais as-tu songé au chagrin que nous allons leur causer? D'où venait le parfum? Encore? Non, écoute, avoue et je te pardonne. Mais avouez quoi? Il n'y a rien. Menteur. Oh, la barbe, tiens. Je t'en prie, respecte au moins cette demeure heureuse et paisible. Allons-y. Vite, une dernière fois. Oui. Arrière, chipi, mi-charré, mauvaise vipère! Hypocrite, imposteur! Méchante brute! Malheureuse, ta vieux sel! Oh, pardon. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Hein? Oui, c'est ça. Oui, tu m'agaces, tu me réfiles, tu m'assommes, tu me casses les oreilles, tu t'égares! Tu m'énerves, tu me tarabules, tu me réfiles, tu me tapes sur les nerfs, tu me renvoles! Au secours! Il va me tuer, protégez-moi, c'est un fou! Sauve-toi, tu n'iras pas bien loin, je t'en fiche mon billet, là! Mais voyons, mais qu'est-ce qui vous prend? Ah, voilà, vous autres. Eh bien, vous arrivez bien. C'est fini, j'en peux plus! Oh! Lucien! Maman! Reculez-vous en bas, reculez-vous! Mais voyons, reculez-vous! Mais maman! Calmez-vous, voyons! Mais vous allez vous tuer! C'est ce que je veux! Ma petite fille, je suis trop malheureuse! Alors, vous avez fait bon voyage? Hein? Ah, très bon, merci. Alors, c'est fini, vous êtes calmé. Calmé, moi? Ah, mais non! Oh, mon pauvre Lucien, c'est qu'elle m'en a fait voir, si vous saviez. Ça n'est pas fini. Voyons, beau-père. Oh! Maîtrisez-vous. Oh, mais c'est qu'elle ne me connaît pas. Vous non plus, vous ne me connaissez pas. Toulinguet non plus. Oh, mais je ne me laisserai pas faire. Ah, mais non! Oh, mais non! Si tu savais quel enfer est cette maison, ma pauvre petite. Non, enfin, que s'est-il passé? Oh, ça, je te l'ai gâché autant que j'ai pu. Et à quoi bon maintenant? C'est le divorce. Ah non, écoute, je t'en supplie, maman. Je t'en supplie, ne prononce pas ce mot-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il n'y a rien de tel après une scène de ménage. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, on me l'a dit. Ah non, j'en ai pas besoin. Merci. Et puis tu vas me décoiffer. Mais non, voyons, laisse-moi faire. Alors, entrez. Je sers le dîner, madame. Oui, va, ma petite Germaine, va. Hein? Moi, je ne peux pas. J'ai pas mangé depuis 6 jours. Et vous, allez-vous-en. Va, ma petite Germaine, va. Oh non. Non, je n'ai pas faim. Mais si, ma petite fille, il faut que tu manges. Non, je veux rester là. Et puis d'ailleurs, nous allons dormir ici toutes les deux. Et ton mari? Lui? Il comprendra bien. Voyons maintenant. Raconte-moi. Oh, ne m'interroge pas. Je ne veux pas t'empêcher de respecter ton misérable père. Il te trompe, n'est-ce pas? Tu es folle, jamais de la vie. Alors, qu'est-ce que tu as à lui reprocher? Ah ben... Je ne sais pas. Un tas de petites choses. Crois-moi, quand un homme agit aussi brutalement avec sa femme, c'est qu'il a une maîtresse. Je crois que tu as raison. Enfin, tu ne fous jamais ses poches, ses tiroirs? Tu ne les cachettes jamais ses lettres? Non, j'y ai jamais pensé. Mais tu es une enfant, ma pauvre maman. Non, il y a vraiment des femmes qui font ça? Comment? Mais je m'étonne qu'il y ait des femmes qui ne le fassent pas. Ah, mon Dieu! Et Qu'est-ce que tu as? Au bon petit coucher. Oh, oui. Ils se débrouilleront. Ah, pas du tout, il faut s'en occuper. Eh, viens avec moi. Oh, si tu le tiens absolument. Assis, voilà. Bon, mon Toulinguet. Allez. Nous allons dîner en garçon. C'est-à-dire, vous allez dîner. Parce que moi, depuis 4 jours, je ne peux rien avaler. Oh, monsieur. Vous, foutez-moi le camp. Il a l'air bon, ce potage. Oh, il est excellent. Ouais. Écoutez-en un peu. Ah non. Vous n'allez pas vous laisser dépérir. Non, inutile, j'ai une barre sur l'estomac.
belle maman, je vous l'avoue, m'a toujours semblé une personne douce, pleine d'attention, de prévenance charmante. Enfin, le modèle des épouses. Laissez-moi rire. Vous ne vivez pas avec elle. Difficile, toujours mécontente, et avec ça, d'une jalousie. Ah, elle est jalouse? Depuis longtemps? Mais depuis toujours. Seulement, avec l'âge, ça devient impossible. Non, le divorce, il n'y a que le divorce. Bon, alors, voyons pas de grands mots. Ben, je voudrais bien vous y voir. Moi, grâce au ciel. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Pironneau. Bonsoir. Oh, ce cher Lucien, ce bon Monsieur Toulinguet. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mais j'ai pensé que je pouvais venir occuper la chambre d'amis. Nous savons plus où le mettre. Je vais être obligé de coucher avec Toulinguet. Et Viens, viens. Viens par ici, viens. Qu'est-ce que vous avez? Alors, qu'est-ce que tu veux? J'avoue que je ne comprends pas très bien ton accueil. Oui, tu n'as jamais rien compris, alors. Oui, mais toi, tu es assez fin pour deviner mon impatience. Ton impatience? Eh bien, Dolores, voyons. Tu l'as vu, tu lui as parlé. Ah oui, eh bien, tu sais, tu n'es pas du tout son type. Oh, mais tu ne vas pas me dire qu'il faut abandonner tout espoir. Oui, ça vaudrait mieux. Oh, mais c'est épouvantable. Écoute, nous reparlons de ça, mais pas ce soir. Hein. Tu sais où est le bon hôtel, là, en sortant, là, à droite, à 5 minutes d'ici. Allez, au revoir, à demain. Mes amis, je n'en peux plus, je vais me coucher. Bonne nuit, Monsieur Brunois. Oh, ce sera une nuit blanche comme les autres. Vraiment, vous ne voulez rien prendre avant de monter? Non, n'insistez pas, soyez gentil. Merci. Depuis combien de temps êtes-vous employé chez mon beau-père, Monsieur Toulinguet? Depuis 22 ans, Monsieur Moreuil. Tiens. Et depuis 22 ans, Monsieur et Madame Brunois s'envoient des potiches à la tête dans l'intimité? Ah, je sais pas, moi. Je mange ici que 2 fois par an. Monsieur Toulinguet, vous êtes le dévouement en fait homme. Qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur? Pardon, messieurs. Lucien, veux-tu venir une minute? Ah bon. Pardon, vous permettez? J'ai réfléchi. Le drame qui désole cette maison nous indique notre devoir et j'espère que tu voudras bien ne point y dérober. Quel devoir? Tout d'abord, il faut réconcilier mes parents. Bah oui, mais comment? Pas un mot de notre querelle à nous. Oh, mais ça n'est pas moi qui leur en parlerai. Nous devons feindre d'être parfaitement unis. Nous feindrons. Et puis plus tard, nous reprendrons... Les hostilités. Voilà. Ouais. En somme, c'est une trêve que tu me proposes. Un armistice. Entendu. Merci. Vous allez vous coucher, Toulinguet? Oui, Monsieur Brunois. Je vous dis bonsoir. Merci, Monsieur Brunois. Je croyais vous avoir déjà souhaité une bonne nuit. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui? Oui. Pardonnez-moi, Monsieur Brunois, mais vous pensez toujours demain célébrer Bolse d'argent? Mais oui, pourquoi pas? Je pensais, n'est-ce pas, qu'étant donné les circonstances... À demain, mon bon Toulinguet. Monsieur Brunois. C'est toi qui fais ce bruit-là? Oui, je n'osais pas entrer dans ta chambre. Je ne savais pas si Germaine... Là, il est en bas. Et Lucien? Lucien aussi. Tu sais, je crois que ça va peut-être s'arranger. Nous avons été extraordinaires tous les deux. Et bonsoir, mon chéri. Bonsoir, ma belle. Allez, bonne nuit. Je ne vois pas. Allons, ma petite Ambroisine, il faut me répondre bien franchement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bon, alors selon toi, il n'y a pas d'autres femmes qui viennent ici? Et non, c'est tout. Ah, il y a bien encore la mère supérieure. Et puis la dame d'à côté. Qui est la dame d'à côté? Madame Dolores. Tu ne la connais pas? Non, elle vient souvent ici? Presque tous les jours, quand il y a belote. Merci, ma petite Ambroisine. Bonsoir. Bonsoir, Germaine. Bonsoir, madame. Bonsoir, mes enfants. Vous ne m'en voulez pas de vous séparer? Mais non, maman, mais ça ne fait rien. Aucune importance. Bonsoir, les petits. Bonsoir, papa. Bonsoir, belle maman. Bonsoir, Lucien. Eh bien, mes enfants, vous ne vous embrassez pas? Oh, mais si. Mais oui, mais bien sûr. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, mon ami.
À la bonne heure. Ah, comme c'est beau de s'aimer ainsi. Oh. Mais vous n'allez pas vous séparer comme ça. Oh, mais vous embrassez-vous aussi, voyons. Moi? Ah, non. Elle, jamais. Bonjour Denis. Mon oncle est réveillé? Ah, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas la peine qu'il ait fini par consentir à nous conduire chez mes parents, si c'est pour arriver après la fête. Combien nous reste-t-il à faire de kilomètres? À plus de 160. Alors nous pourrons être là-bas midi? Oui, à condition de partir tout de suite. Non, non, il a pas de ça, il est capable de me ramener à Paris. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Tant pis. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Alors, jeunesse, nous ne sommes pas encore prêts. Je croyais que vous étiez... Moi, j'ai déjà été très jeune vache pour le café au lait qui vous attend. Dépêchons-nous, mes enfants. Nous allons arriver en retard chez monsieur et madame Brunois. Ce sera votre faute. Au revoir, Célène. Au revoir, madame Ambroisine. Au revoir. Au revoir, au revoir. Dis-moi, Ambroisine, est-ce que cette dame Dolores est invitée? Je crois que oui, mais est-ce que tes parents sont toujours fâchés, ma pauvre Germaine? Mais évidemment. Oh, maman. Et alors le déjeuner? Ah, signé avec le déjeuner. Madame, je vous prie. Qui êtes-vous? La fille de votre amant. Oh, ne niez pas, c'est inutile. Comment il s'appelait ce papa? Brunois. Vous êtes la fille de Seigneur Benoît? Oui, et vous, sa maîtresse. Il a tout avoué. Ce n'est pas vrai. Oh, vous êtes pris. Ce papa no es pas un caballero, c'est un charlatan. Et vous, vous êtes une aventurière et je vous défends de mettre le pied chez mes parents. Vous décampez d'ici tout de suite. Dites que ce papa me méprise. C'est un vieil prétentieux, ce papa. Oh, taisez-vous, n'est-ce pas? Mais comme ils ont fait. Pero ven a la mujer, ven aquí, pasa el niño. Ven, ven, ven. Oh, mais qu'est-ce que je vois? On vous a fait des misères. C'est donc si grave ce que vous vouliez me dire. Non, mais question de l'étage, ce sera pour l'autre fois. Hein? Mais aujourd'hui, j'ai tellement de la peine. De la peine? De la peine? Mais à quel sujet? Qu'est-ce que j'ai fait à l'humanité, mon Dieu? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, je sais pas. Racontez-moi. Tout le monde est contre moi. Je m'accuse épouvantablement. Oh, voyons, mais calmez-vous, ma chère cliente. Calmez-vous. Misérable! Une jolie femme comme vous n'a pas le droit de vivre seule. Vous devriez vous marier. Avec qui? Et avec n'importe qui. Ainsi, vous deviendrez inoffensive et la société vous laissera tranquille. Une femme mariée, c'est moins périlleux? Ce sont les femmes mariées qui le disent. Merci, mon cher avogado. Vous êtes un amigo indubitable. Courage, chère petite madame. Courage. Oh, Seigneur Pirono. Madame Misomage. Mais vous ne pouvez pas passer? Oh, je vais enjamber, madame. Je vais enjamber. Par ici. Tu n'as pas vu, maman? Je crois qu'elle est dans sa chambre. Merci, Ambroisine. Maman, peux entrer? Dis, entre. Rosalie, laissez-nous. Vous reviendrez tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. Quoi? J'ai été chez cette femme. C'est quelle femme? Dolores? Dolores? Oui. J'ai pris ça sur moi, ma pauvre maman. Pourquoi? Mais parce que si je t'avais consulté, tu ne m'aurais pas laissé faire. Tu es trop bonne, vois-tu. Mais pardon? Tu n'auras plus besoin de recevoir cette femme ici. Ni de lui parler, ni de lui sourire. Comment? Ah, je lui ai dit son fait à cette aventurière. Et ça n'a pas été long. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai plaidé le faux pour savoir le vrai. J'ai fait semblant d'être au courant de son intrigue. Son intrigue? Oui. C'est fini avec papa. Ils ne se reverront plus. En tout cas, pas ici. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai sauvé ton honneur. Mon Dieu.
Pourquoi as-tu fait ça? Je ne te demandais rien, j'étais si heureuse. Tu ne le savais donc pas? Maman, tu ne vas pas te trouver mal. Écoute-moi. Maman. Doucement, n'est-ce pas? Vous me laissez déboucher ça moi-même. Monsieur Brunois. Quoi? Ce déjeuner de noces d'argent, il y a toujours lieu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Je vous demande ça à cause du divorce. Mais alors? Aujourd'hui, on célèbre les noces d'argent. Le divorce, on le célébrera plus tard. Ah bon, c'est toujours 25 ans de bonheur. Cette journée doit être une fête pour tous les nôtres. Et que chacun de nous ignore le drame intestin qui gronde sous notre toit. Bon, monsieur. Alors, mon père, on peut vous donner un petit coup de main? Si vous voulez. Vous avez fini, vous autres? Oui, monsieur. Bon, ben laissez-nous. Donnez un petit rebouchon à monsieur Moreuil. Voici, monsieur. Merci, Marie. Alors, tout va bien? Si l'amour n'avait pas déserté cette maison, ce serait le plus beau jour de ma vie. Ah, évidemment. Cette journée représente 25 années de vie commune, de joies et de peines partagées, bien honnêtement. Half and half. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui vous prend? Une promenade en tandem qui aurait duré un quart de siècle, sur une route pleine de chants d'oiseaux, de soleil et de fleurs. Mais vous êtes fou! Voilà ce que résume cette journée, qui doit être la plus belle de toutes, et que vous êtes en train de gâcher à plaisir par une comédie inutile, dont vous êtes tous les deux les seuls dupes. Mais Lucien, je ne vous permets pas de... Qu'il vous aide à déboucher, monsieur Brunois? Non, je débouche moi-même. Laissez-nous. Qu'est-ce que je vous disais, Lucien? Ah oui, je disais, je ne vous permets pas... Ah non, mais si, justement, beau-père, permettez. Ah, voyez-vous, Madame Brunois et vous, vous seriez tout à fait incapables de décrocher le moindre accessible de tragédie dans le plus petit conservatoire. Comment vous voulez dire que vous ne croyez pas à notre divorce? Alors, ça, pas du tout. Non, voyez-vous, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Non, mais si ça vous amuse, je pourrais vous donner des tuyaux. Bonjour, papa. Bonjour, Lucien. Voici mon père, Monsieur Dutailly et Mademoiselle Denise. Je crois, cher monsieur, que nous vous dérangeons. Mais pas du tout, cher monsieur. C'est la fin du coup de feu. Oh, que vous êtes jolie, mademoiselle. Permettez que je vous embrasse. Mais non, papa, tu n'as pas encore le droit. Comment je n'ai pas le droit? Monsieur Dutailly va t'expliquer. Pendant ce temps-là, je vais montrer le parc à Denis. Si vous le permettez, messieurs. Tenez, par ici. Mais au fait, que veut-il dire? Simplement que je désire faire votre connaissance. Jamais désir ne fut mieux partagé. Mais je crois que j'ai interrompu un travail délicat. Si vous le permettez, je vais vous aider. Oh, mais non, voyons, mais non. Permettez-moi, monsieur. Merci, monsieur. J'ai ce qu'il me faut. Voyez? Mais il me semble que nous nous sommes déjà vus. Ah oui, dans des circonstances un peu spéciales, je l'avoue. Et vous allez mieux, monsieur? Et vous-même, monsieur? Merci, monsieur. Vous avez une maison ravissante, la vraie maison du bonheur. N'est-ce pas? Vous êtes trop aimable. D'ailleurs, Ludovic m'a dit quel ménage modèle vous formiez. Oh, modèle. Et je suis impatient de présenter mes hommages à Madame Brunois. Oh, madame. Retirez-vous, monsieur, votre place n'est pas ici. Mais non, demeurez, monsieur Dutailly, c'est un petit malentendu. Ah oui, un petit malentendu. C'est trop de malentendu, monsieur, pour une famille modèle. Mais voyons, ma chérie, Lucien a tout découvert. La comédie est finie. Ah oui, fini, parfaitement. Germaine m'a ouvert les yeux. Germaine? Germaine. Oui, Germaine. Ah, mais parfaitement. J'ai tout dit à maman. Tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut-il vous apprendre le nom de votre maîtresse? Mais qu'est-ce que... Mais parfaitement. On bafouait maman, j'y ai mis bonheur. Oh, mais tu n'as donc pas compris que c'était un piège? Un piège? Et Dolores? Dolores? Et dire que j'ai donné 25 ans de ma vie à cet homme. Gabriel! Je t'en prie, n'insiste pas. Oh, voyons. Tout est fini entre nous. Non, écoute-moi de grâce, tu ne peux pas refuser de m'écouter. Adieu. Madame. Petite bête malfaisante. Mais j'ai cru sauver le bonheur de maman. Oh. Monsieur Dutailly. Monsieur Dutailly. Mais monsieur... Monsieur Dutailly. Voyons, monsieur Dutailly, vous voyez bien que c'est en train de s'arranger. Arrangez-vous, messieurs, mais ne me dérangez plus. Madame fait sa valise. What? Elle va s'en aller, ma pauvre femme, et tout mon personnel qui est en route. Mais c'est le désastre. Oui, vous avez encore 10 minutes. Allez vite lui parler. Moi, mais vous l'avez vu, voyons. Si monsieur Lucien y allait, lui. Ah oui, vous, elle vous écouterait peut-être. Ah oui, évidemment, cette démarche me revient de droit. Hélas. Pardon, j'y vais.
Oh, quel malheur, monsieur. En octobre. Non, je n'aime pas octobre. Pourquoi? Ça me rappelle la rentrée des classes. En novembre, alors. Non, il pleut tout le temps. En décembre? Ah non, c'est trop loin. Dans 3 semaines. Denis! Denis! Mon bon oncle? Nous n'avons plus rien à faire ici, mon enfant. Il faut éviter le scandale. Ce déjeuner doit avoir lieu à tout prix. Voulez-vous me passer la valise? Ah oui, la valise. Non, pas celle-là. La plus grande. La plus grande, voilà. Dans 5 minutes, tous vos invités vont arriver. Le petit Bordelais et le démocrate de Gascogne ont même envoyé leurs photographes. Le Médoc, la Gironde, tout le Sud-Ouest et les compagnies de navigation elles-mêmes ont les yeux fixés sur la maison brunoise. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette serrure. Voulez-vous essayer de l'ouvrir, je vous prie? Ah, mais oui, certainement. Voilà. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Soyez si aimable pour me passer mes pantoufles. Les pantoufles? Oui. Elles doivent être sous le lit. Sous le lit? Attendez. Ah, voilà, ça y est. J'en tiens une. L'honneur du nom doit passer avant tout, bel moment. Il faut absolument que vous pardonniez. Bonsoir de malheur. En voisine. Monsieur. Mais mes boutons de machette, où sont-ils? Est-ce que je sais, Mais moi? vous devriez le savoir. Eh, depuis 25 ans, c'est madame qui s'occupe de vos affaires. Je le sais bien. Et mes bretelles? Où sont-elles, mes bretelles? Oh, vous les avez. Où ça? Ah oui, c'est vrai. Oh, malheur, quel malheur de malheur. Nous ne sommes pas arrivés. Je le sais bien. Alors pourquoi nous faites-vous arrêter ici? Pour nous former un cortège. Ah bon, on peut bien dire à pied à ce route-là. Ah, cuisine, ne m'énervez pas. J'ai eu assez d'ennuis comme ça au château. Mais quels ennuis? Je sais ce que je veux dire. Voyons, bel moment. Vous ne pouvez pas ne pas les recevoir. C'est bien. Je ne veux pas faire affront à ces braves gens. J'assisterai au déjeuner. Bravo! Mais je partirai ce soir, irrévocablement. Oui, oui, ça c'est entendu. Allez vite mettre votre robe. Laquelle? Toutes celles de la valise sont froissées. Eh bien, celle-ci. Mais est-ce que je vais pouvoir... Enfin. Ah, grand Dieu, cette robe est aussi compliquée que celle de ma jeunesse. Voulez-vous essayer de m'agrafer, je vous prie? Je veux bien, mais vous savez, moi je n'ai pas des doigts de midi-net. Dépêchez-vous. Excusez-moi, je fais ce que je peux, mais... Oh, on fera mieux d'appeler Ambroisine. Ambroisine, mon pauvre ami, Ambroisine n'a rien d'une soubrette. Il n'y a encore que mon mari qui ait jamais su... Bon, ben je vais le chercher. Non, Lucien, n'y allez pas. Si. Lucien, je vous le demande, Lucien. Oh, maladroite. C'est pourtant pas difficile à faire un nœud papillon. Eh bien, que mon homme, il ne portait que des cravates à système, lui. Et c'était bien mieux. Vite, compère. Vous voyez bien que je ne suis pas prêt. Moment qu'on sent à déjeuner. Ah oui, oui. Oh, allons-y. Gabriel, tu consens? Je consens à ce que vous agrafiez ma robe. Je ne veux pas désobliger vos invités, mais ce soir, je serai partie. Voyons, Gabriel. Pas un mot, sinon je ne descends pas. Cette fois, mon mariage est brisé pour de bon. Mais non, je vais aller trouver monsieur Dutailly. Oh, non, oh, surtout pas ça. Tu as fait déjà 2 fois sa conquête en 3 jours, ça suffit. Non, merci. écoute, laisse-moi Non, faire. non, mais tu n'iras pas, je le défends. Laisse-moi faire, Non, je te dis. C'est pas le moment de vous battre, mes enfants. Les employés arrivent, il faut aller les recevoir. Oh, moi j'ai autre chose en tête. Et moi, autre chose à faire. Ah, non, j'ai eu assez de mal à décider ta mère, tu ne vas pas te dérober. Allez, pas de rousse pétence. Allez, venez. Et surtout, ne vous impatientez pas. Je reviens tout de suite. Oui, monsieur. Mais répondez-moi vite. Avec madame. Avec madame. Bon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Brunois, tout le monde est en bas. On vous attend. Oh mon Dieu, déjà, vite, Ambroisine, ma jaquette, mon gilet, hein? Monsieur, votre cravate. Gabriel.
Dites, monsieur, vite. Oui, je me dépêche. Mon Dieu, mon Dieu. Là, allez, allez, je vous ferai signe. Alors, c'est vrai? Oui, oui, Madame Brunois a mis la cravate de monsieur. Sur son décolleté? Ça n'ira jamais, ça. Voilà, pardon, dépêchons. Alors, vous êtes prêts? Oui, oui, oui. C'est avec un clou que vous êtes peigné, vous? Oh, c'est vrai ça. Pourquoi faites-vous donc? Eh ben, et cette cravate, je pense. Mais c'est la tenue, mille bombes. Oh, n'y passez là, mon adjudant. Souriez. Voyez-le. Bonjour, mes amis. Soyez les bienvenus dans cette maison qui est la vôtre. Mes amis, ce n'est pas encore l'heure des discours. Avec votre assentiment, nous allons passer à table. Comment? De quoi s'agit-il? Monsieur et Madame Brunois, c'est un grand honneur qui m'est choix. Je vous exprime tous nos vœux et nos souhaits affectueux, de bonheur et de longue vie. Vos amours fameuses dans les annales remplissent de fierté et d'orgueil la maison et ses succursales. Pleurez mon œil, pleurez mon œil. Oh, elle est gentille. Oui. C'est ça, c'est ça. Encore un peu plus à droite. Là, c'est parfait. Ça vous plaît, monsieur Moleuil? Oh, les mots ne me viennent pas. Vous ne trouvez pas que ça ne leur ressemble pas beaucoup? À qui? Eh bien, à monsieur et madame Brunois. Vous savez, moi, je ne les ai jamais vus qu'habillés. Hein. Allez, voici. Savez-vous si monsieur Dujailly va venir? Non, il ne viendra pas. D'ailleurs, après l'éclat de ce matin, c'est préférable. N'est-ce pas, cher ami? Monsieur Toulingue, je vous demande si monsieur Dujailly va venir. Nous avons quelques absents, madame. J'ai pas eu encore le temps de combler les vides. Qui est-ce qui manque à côté de vous? Ils sont un peu en retard. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Ah, c'est la belle espagnole. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Tiens, mais mon mari n'a qu'une voisine. Mais c'est ma foi vrai. Il doit bien le regretter d'ailleurs, car on l'avait justement placé à côté d'une très belle espagnole. Oh, au moins ça m'est égal, je ne suis pas du tout jalouse. Non, c'est vrai? Pas jalouse? Pas du tout, vous êtes bien sûr? Vous savez, c'est exceptionnel, les femmes qui ne sont pas jalouses. Je ne comprends pas qu'une femme intelligente puisse être jalouse. Ouais, ça permettez, chère madame, il y a tout de même des exceptions. Ah, évidemment, c'est extrêmement rare. Eh bien, mais qu'est-ce que vous attendez tous les deux pour venir à table? Eh bien, il en est bien question. Tu as vu clair, Germaine? Oh mon Dieu. Antonin me trompe, tu en es bien sûr. Je l'ai vu de mes yeux, comme je te vois. Mais tu as vu quoi? Ben, mon mari dans les bras de cette femme? Quelle femme? Celle que tu avais devinée? C'est Dolores. Dolores? Ah non, non. Ah non, ça c'est pas possible. Dolores n'est plus libre. Comment plus libre? Ah non, Dolores est à papa. Elle est bien bonne. Quoi, ça t'étonne? Oh, tu n'as pas regardé ton père. Dis donc, mon père ou bien ton mari? Oh, tu ne vas pas comparer Antonin avec ce bon monsieur Brunois. Enfin, écoute, laissons cela. Voyons, qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer, parbleu. C'est décidé. Alors bon, qu'est-ce qui divorce encore? Moi. Bon, eh ben, en attendant, venez déjeuner.
Ah, voilà. Je suis confuse. Mais je y pense. Comment? Vous aussi? Vous aussi? Oh oui. Et un entre deux mères, c'est parfait, madame. Et toutes mes excuses encore, mais il ne restait plus une seule place dans la grande salle. Ça n'importe pas. Ici, nous serons plus tranquilles. Et vous savez, c'est moi qui j'invite à vous. Vous plaisantez, cher ami. Ce serait contraire à tous les usages. Si. Il n'est pas la conscience, maman. Alors, c'est tout naturel. Non, c'est impossible. Permettez-moi de faire opposition. Non. Oh, on nous donne des bassines. En somme, on nous met dans la salle des courriers. Pas du tout, monsieur le président. Vous serez très tranquille ici. Et je vous fais servir tout de suite. C'est ça, parce que moi j'ai très faim. Tiens, c'est curieux. Hier soir, tu dévorais. Mon oncle, mais aujourd'hui, c'est pas hier. Caprice. Les jeunes filles ne sont que caprices. Servez-vous. Ou d'ailleurs, j'ai très peu d'appétit. Si, vous mangerez bien ça. Vous nécessitez de prendre des forces. Merci. Oh, monsieur le président, mademoiselle, quel malheur. Eh oui, mon pauvre ami, il faut en prendre son parti. C'est facile à dire. Moi, je suis comme ça, mon cher, tout ou rien. Je suis extrêmement entier. Oui. Au fait, vous n'êtes pas aux noces d'argent? À quoi pensez-vous? Dans les circonstances actuelles, après ce qui s'est passé? Oui, je vois, évidemment. Et vous-même, pourquoi n'y êtes-vous pas? Parce que ma famille est. Ah oui, je vois. Évidemment. Je vous demande pardon. Oh, cher ami, je vous en conjure, vous seul pouvez encore éviter une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a, maître Muscadet? Un affreux malentendu, ma femme veut divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle croit que je suis votre amant. Vous aussi? Oui. Ça vous amuse tant que ça? Plus que vous, en tout cas. Bonjour, Muscadet. Oh, pardon. Bonjour, mon cher Pirano, bonjour. Mais comment ça se fait? Vous n'êtes donc pas chez les Brunois, vous non plus? Non. Je comprends. Je suis peut-être en train de suivre vos conseils, maître Muscadet. Cette dame a l'air heureuse. Évidemment, son assiette est pleine. Maître d'hôtel! Maître d'hôtel! Comment vous étiez tous là? Ma petite Denise, je vous ai cherché partout. Comme c'est gentil à vous de venir. Oh, il faut absolument aller là-bas. Monsieur, je vous en supplie, soyez indulgents. Excusez-moi, madame, mais les scènes pénibles dont votre famille m'a donné le spectacle me font tant devoir d'éloigner ma nièce de votre maison. Mon oncle, vous commettez une erreur. Germaine, il faut absolument que je vous parle. Moi aussi. Maître Muscadet, mais laissez-moi dire un mot à cette table. Maître Pironneau, un jour comme celui-là, vous devriez être auprès de mes parents. Voyons, qu'est-ce que vous faites ici? Ma chère Germaine. Maître Pironneau ne s'appartenait plus, madame. Non, écoutez, il faudrait s'entendre. Est-ce que madame est la maîtresse de maître Muscadet, de mon père, ou la vôtre, maître Pironneau? Maître Pironneau non est pas mon amant. Il est mon novio, madame. Et là, quoi? Nous sommes bien d'accord, hein? Je consens à apparaître à ce repas pour que mon absence ne fasse pas scandale. Mais oui. Mais il n'est pas question de modifier ma décision au sujet des fiançailles. Mais non, allons venez, mon bon ami, venez dépêchons-nous. Jouez une valse. Madame, pour ouvrir, la jeunesse préfère généralement quelque chose de plus rapide. Non. Jouez une vieille valse. Fascination, estudiantina, le beau Danube, séduction. Voilà, séduction. Tu sais que tout le monde attend que tu ouvres le bal avec papa. Vous avez de la vie, voilà une idée. Oh, mais si ça fait partie de tes devoirs, tu ne peux pas t'y déroger. Mais non, il n'y en a pas question. Ah, c'était le bon temps. Alors, dites donc, mon père, il me semble que belle maman meurt d'envie de danser cette valse avec vous. Non, je crois qu'il vaut mieux que je reste tranquille. Allez-y, vous. Ah non, moi ça ne sera pas la même chose. Tout le monde attend que vous donniez le signal. Alors à vos risques et périls, hein? Oui, mais oui. Attendez. Voilà. Ma chère Gabrielle. Oui. Ah. Tout ça pour un bon petit baiser de rien du tout. Alors c'est tout ce qu'il y a eu entre cette femme et toi? Oui, je te jure. Et cette dame n'y était pour rien. Moi non plus, d'ailleurs. C'est la nature qui a parlé. Elle n'a pas lui parler bien fort. Ah, belle. Non, écoute, Gabrielle. Ce jour-là, j'étais allé vérifier les gouttières. Non, la robinette.
C'était une chaleur épouvantable. Je n'avais pas mis mon Panama. Eh bien, il fallait le mettre, le Panama, mon ami. Monsieur et madame, vous vous cachez. Nous avions des à nous dire, monsieur le maire. Dans ce cas-là, on vous laisse. À tout de suite, monsieur le maire. Chère madame, permettez-moi de vous présenter mon novio. Ah, je suis enchantée. Et je ne vous en veux plus d'être arrivé en retard. Et félicitations, mon cher Pironneau. Les miennes aussi. Et tu as voulu me jouer un tour hier soir. Oh, il n'y a que le résultat qui compte. Vilaine, vilaine. Vous ne me compromettez plus, n'est-ce pas? Oh, maintenant que vous avez un protecteur. Comme je vous suis reconnaissante d'être venue. J'aurais eu beaucoup de peine de ne pas être vôtre aujourd'hui. On a tellement besoin de vous ici. Je ne demande qu'à aider, moi. Votre oncle a déjà changé 3 fois d'avis en 2 jours. Il finira bien par céder. Croyez pas ça. Enfin, il veut que vous soyez heureuse. Il vous aime. Il m'adore, mais il ne peut admettre l'idée de tous ces divorces qui voient autour de nous. Je sais bien, mon pauvre Ludo, que vous n'y êtes pour rien. Oh, ne me dites pas que c'est notre dernière journée, ça serait trop triste. Ce serait trop bête, voulez-vous dire. Alors, c'est à nous de prendre une décision. Êtes-vous prêts? Votre mari est un admirable conseiller. Moi, je l'ai toujours écouté. Et la preuve, c'est que je suis là, moi. Vous devez l'écouter comme moi, madame. Alors, quand je vous ai découvert tous les deux ce matin avec la jumelle. J'étais en train de faire ce mariage. Ah, alors il faudra changer de longue vue car il est sûrement déformé. Vous avez assisté ce matin, cher monsieur, à un incident qui aurait pu avoir des suites graves. Très grave, sans doute. Mais dont par bonheur, il ne reste rien. Absolument rien. Vous pouvez donc donner votre consentement. Si, monsieur Taï, donnez, je voudrais me baisser. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Pardon, mais il me semble que vous oubliez tous qu'un divorce subsiste. Quel divorce? Le premier, celui qui a probablement entraîné les autres, celui de votre fille. Comment? Tu divorces? Première nouvelle. Oui, papa. Lucien et moi, nous avons voulu te cacher cette résolution pour ne pas troubler vos noces d'argent. Qu'est-ce que tu as reproché à ton mari? Tiens. Germaine, Julie a une déclaration à te faire. Veux-tu l'accompagner? Mais comment elle ne peut pas parler ici? Ça ne me gêne pas, madame. Je viens dire à madame que je quitte le service de madame. Oh, vraiment, Julie? Oui, madame. On m'annonce par télégramme que je suis nommée secrétaire générale du groupement des gens de maison du 16e arrondissement. Ah, félicitations. Bravo, bravo. Merci, monsieur. Mais avant d'entrer en fonction, je tiens à libérer ma conscience. Madame, le parfum, c'était moi. Parfum? Quel parfum? Mais oui, c'était elle. Monsieur n'est pas allé chez la dame du 5e, c'est moi qui ai pris son parfum. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Parce que c'était le soir des élections et que je voulais me présenter. Je ne vois pas le rapport. Mais si, je voulais être sûre que madame ferait sa scène de jalousie et que le dîner ne pourrait pas avoir lieu. Oh, Julie, c'est très mal ce que vous avez fait là. Mais c'est très bien préparé, mademoiselle la secrétaire générale. Alors, vous ne divorcez plus? Non. Tout est arrangé. Oui. Si je comprends bien, ce troisième divorce est annulé. Mais oui. Alors, dans ces conditions, je refuse mon consentement. non. Je veux dire, je redonne mon refus. Je veux dire... Vous donnez le consentement et moi je vous embrasse. Et moi aussi. Oui, moi aussi. Mon oncle, j'ai à vous parler. Mon bon oncle, j'ai pris une détermination grave. Une dernière fois. Vous opposez-vous à mon mariage avec Ludovic? Non. Oh! Sont-ils gentils? Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je ne serai plus jamais jalouse, mon chéri. Je te jure. 2 baptêmes en perspective. Mon petit Ludovic. Ma petite sœur. Ma petite belle-sœur. Ah, Lucien, je te défends.
Oh, non, pardon. Oh, non, pardon, Denis, ça a été plus fort que moi. Elle veut nous faire croire qu'elle est jalouse.